Pas de signe de cessez-le-feu à l'horizon et je dirais un terrible drame pour les Ukrainiens d'abord, pour les Russes, pour l'ensemble des pays européens qui voient déferler ce rouleau d'un conflit de haute intensité en Europe, avec néanmoins des points positifs qui sont que les Européens sont aux côtés de l'État ukrainien qui n'a pas été défait, qui a résisté, qui n'a pas été anéanti. Les buts de guerre annoncés par Vladimir Poutine n'ont pas été atteints. La situation est néanmoins extrêmement difficile en ce début d'année 2024 la stratégie ukrainienne est à l'heure actuelle en réorganisation avec le soutien des pays européens et des États-Unis. Et justement, Karina Staketti, vous parlez de ce soutien des Occidentaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est justement à Kiev, en Ukraine, ce samedi. Elle a salué la résistance ukrainienne pour les 2 ans de la guerre. À ses côtés, notamment, les premiers ministres belges et canadiens, Alexander De Croo et Justin Trudeau. Kiev, où doit se tenir ce samedi une réunion du G7, justement, sur la situation en Ukraine. Karina Staketti, on vient de le voir, donc soutien inconditionnel, encore et toujours de nombreux leaders occidentaux à l'Ukraine. Et oui, la question d'abord est celle de la sécurité de l'Ukraine, de la sécurité en Europe. Et comme vous le savez, à l'issue du dernier sommet de l'OTAN, il avait été décidé que les pays du G7 se rapprocheraient de l'Ukraine pour conclure de manière bilatérale des accords de sécurité. Le président Emmanuel Macron a conclu un tel accord avec son homologue ukrainien à Paris la semaine dernière. Cet événement avait été précédé par un accord de ce type avec la Grande-Bretagne, qui a été le premier pays du G7 à le faire. Et l'Allemagne a suivi. Je vois également que le Danemark, hors G7, selon les informations, a également conclu ce type d'accord. Ce sont des assurances de sécurité. C'est un soutien durable et indéfectible dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité qui est accordé aux autorités ukrainiennes. C'est un pas extrêmement important et les autorités russes continuent en fait dans ce contexte une guerre sur le terrain, sur le théâtre en Ukraine, mais aussi une guerre informationnelle qui est contrée et activement contrée en Europe aujourd'hui, car l'objectif de la Russie est de déstabiliser les démocraties, en particulier en Europe. Le ciblage sur l'Europe est très net, ainsi que les opinions publiques par différentes actions de déstabilisation.